Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Monticeri la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne. Bonne nouvelle, depuis aujourd'hui 1er juin à minuit, les prix maximum applicables en Martinique sont les suivants. Supercarburant sans plomb, 1,78 € par litre, soit moins 8 centimes par rapport à mai 2023. Pour le gazole routier, 1,51 € par litre, soit moins 10 centimes par rapport à mai. La bouteille de gaz de 12,5 kg coûte 23,32 €, soit moins 1,86 € par rapport au mois de mai. Nous vous le disions, en prélude au festival Vinifait en Wonde au François, un village artisanal était proposé à la place Dédé Saint-Prix, c'était jeudi dernier. 70 exposants présentaient leurs produits à un public venu nombreux. Le maire du François a lancé ce rendez-vous matinal en présence des élus de la ville et du maire du Diamant, Hugues Tousset, également président de l'Office du tourisme Sud Martinique. Luc Labonne et ses musiciens ont assuré l'animation musicale du village. Dédé Saint-Prix, qui devait donner le coup d'envoi des concerts du Vinifait en Wonde au François et enfants de la commune, a tenu à être sur la place également. Samuel Tavernier a d'abord salué et remercié tous les professionnels qui avaient répondu à l'invitation de la ville avant de présenter le festival. 2 jours d'animation et d'activités durant la journée et des concerts le soir à l'espace Filia les 18 et 19 mai, ainsi que 2 soirées de concerts les 20 et 21 mai à la Paluzza Arena. Près d'une semaine placée sous le signe de la musique locale et internationale, accessible grâce à un pass acquis à un tarif modéré. Un rendez-vous devenu un moment fort des animations du sud de la Martinique, auxquels locaux comme touristes sont conviés. Ce mercredi 31 mai, c'est à l'hôtel de Fort-de-France que le maire Didier Laguerre et le directeur général de la CIMAR, Bruno Ribac, ont signé 2 conventions co-maîtrise d'ouvrage, Dillon et Floréal. Si l'on en croit le témoignage de sa femme, les circonstances du meurtre qui a coûté la vie à un homme de 41 ans, père de 7 enfants à Langelier-Bellevue mardi, révèlent d'invraisemblables carences tant des pouvoirs publics que de la société aux Anames. La dangerosité du meurtrier était connue. La police, selon le témoignage, avait été alertée. Elle aurait même été appelée au secours avant le drame, mais en vain. Par ailleurs, c'est l'hôpital Mango-Vulsin qui avait en charge cet homme qui souffrait de troubles psychiques. À qui va-t-on demander réparation ? Celle-Coupe prépare actuellement sa 2e Transat 2023. Le départ aura lieu autour du 5 novembre prochain depuis Saint-Raphaël pour une navigation dans les Canaries. Après une escale de 3 à 4 jours, ce sera le départ pour rejoindre la Martinique en une vingtaine de jours. Cette société affrète un Bavaria 50 cruiseurs de 15 mètres de long qui accueille des passagers. La traversée pour eux sera réalisée en école de croisière, ce qui veut dire que ceux qui le souhaitent pourront être formés au fil de l'eau à la navigation hauturière par des skippers diplômés de la marine marchande. Conduite de navires et navigation hauturière, ils paieront 5 900 € pour l'aller et 4 500 € pour le retour, un prix qui se décompose en 3 parties.
le transport, la nourriture et la formation. Est donc inclus la formation, 35 nuits sur le bateau en pension complète, l'assurance et la responsabilité civile des passagers, les tenues de mer, haut et bas de ciré et la préparation technique du bateau pour traverser en toute sécurité. Hier, c'était le dernier jour de carême, un carême qui a été particulièrement sec. On a observé un déficit en eau de 40 à 50%. Protection de l'environnement, c'est l'objectif de la ville du François qui organise sa deuxième édition des Journées de l'environnement aujourd'hui, jeudi 1er, et demain, vendredi 2 juin, à l'espace Filia de 8h30 à 15h30. Près de 1000 élèves venant des 12 écoles du François apprendront les éco-gestes pour protéger les fonds marins, les forêts, la ressource en eau ou encore utiliser l'énergie solaire. Diriger une petite entreprise est une aventure qui impacte beaucoup la vie de celles et ceux qui ont fait ce choix, bien plus que s'ils étaient à la tête d'une grande entreprise. La valeur en bourse des grandes entreprises ne bouge quasiment pas si leur PDG vient à décéder. Bien qu'on affirme qu'ils sont des hommes aux qualités exceptionnelles, à leur disparition, même lorsqu'elle est brutale, on leur trouve toujours très vite un remplaçant. On l'a vu pour Édouard Michelin ou pour Christophe de Margerie, dirigeant de Total. La réalité est tout autre pour les petites et moyennes entreprises où la disparition du dirigeant risque de remettre en cause la survie de l'entreprise. La santé de l'entrepreneur est donc essentielle. Pourtant, du fait de leur investissement en capital et en raison de longues heures de travail, 52 heures par semaine contre 36 heures pour un salarié en France, les dirigeants de PME considèrent pour la plupart que leur entreprise est un élément essentiel de leur existence et la font passer avant leur santé. Beaucoup disent ne pas avoir le temps d'être malades et quand ils le sont, ils vont quand même au travail. Il n'est pas rare qu'un entrepreneur continue à travailler dans son lit d'hôpital. Les dirigeants de PME ont tendance à moins dormir, à moins se reposer les week-ends, à moins partir en vacances, à moins pratiquer de sport. Et les entrepreneurs reprennent en général le travail plus vite après un accouchement que ne le font les salariés. Et il est très difficile, quand on dirige une PME, de ne pas penser en permanence au travail. Ce lien trop fort entre l'entreprise et la vie de l'entrepreneur peut occasionner une souffrance mentale dans certaines situations, qu'il s'agisse du licenciement d'un salarié ou de la transmission ou de la liquidation de l'entreprise. Le risque de burn-out est plus élevé chez les entrepreneurs que pour les salariés et dans les cas les plus dramatiques, ils peuvent aller jusqu'au suicide. Pourtant, d'un autre côté, être entrepreneur peut avoir des effets positifs sur la santé, parce que le mode de vie de la personne est en adéquation avec ses choix. Les défis sont alors vécus de façon constructive, comme une occasion de prendre des décisions efficaces, de résoudre des problèmes et d'obtenir des résultats. Finalement, donc, la capacité de s'adapter et d'assumer les conséquences de ses propres actions a, le plus souvent, un effet bénéfique pour la santé de l'entrepreneur, mais s'il n'arrive pas à franchir les obstacles, il éprouve alors une souffrance aiguë. Réalise la rénovation totale de son éclairage. 9000 points lumineux sont concernés. Ce qui est mis en place est un dispositif à la fois plus économe en énergie et plus efficace. Il va lui en coûter environ 8 500 000 €. François Braun, le ministre de la Santé, a ouvert la porte à un remboursement de tous les substituts nicotiniques par la Sécurité sociale. Explication. François Braun, le ministre de la Santé, s'est dit favorable à l'interdiction des puffs,
ces fameuses cigarettes électroniques jetables qui font fureur auprès des jeunes et qui sont accusés d'amener au tabagisme une partie d'entre eux. En revanche, il a ouvert la voie à une délivrance des cigarettes électroniques dans les pharmacies, voire même à leur remboursement par la sécurité sociale. Les substituts nicotiniques, patchs, gommes, qui sont déjà vendus en officine, pourraient aussi être prescrits par les pharmaciens et pris en charge. Jusque-là, médecins, dentistes, kinés étaient autorisés à le faire, mais pas les pharmaciens. Si les propos du ministre se concrétisaient, le rôle des pharmacies dans le sevrage tabagique s'en trouverait renforcé. Pas question toutefois de les transformer en annexes des magasins de vapotage et des bureaux de tabac. Si les cigarettes électroniques étaient autorisées à la vente en officine, ce serait sûrement une gamme plus restreinte et adaptée, un tarif fixé par les pouvoirs publics et avec un remboursement pendant une période préalablement définie. Les experts se mettront d'accord, sachant qu'un sevrage dure généralement 3 mois. Rappelons qu'aujourd'hui, la vente de cigarettes électroniques est interdite en officine dans l'Hexagone. En cas de commercialisation en pharmacie, ces produits seraient considérés comme des dispositifs médicaux. Ils nécessiteraient l'agrément de l'Agence de sécurité du médicament. Si l'idée de François Braun est retenue, elle fera l'objet de discussions dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La CIMAR, on le sait, a confié l'entretien de ses immeubles à ses concierges. Elle a donc rompu le contrat qu'elle avait avec la société Clean Building. Du coup, les employés de cette dernière, menacés de licenciement, ont mené des actions accompagnées par la CSTM de Bertrand Cambussy. La CIMAR vient de décider de prolonger pour encore 5 mois le contrat de Clean Building. 5 mois donc pour trouver une solution pérenne. L'agence Erasmus+ France a financé 33 projets portés par des établissements de la Guyane pour un budget de plus de 4 millions d'euros. Cette tendance est à la hausse puisque 3 millions d'euros de financement Erasmus+ étaient attribués aux porteurs de projets de Guyane entre 2014 et 2020. L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, l'EPLEFPA, de la Guyane s'est associé à un autre établissement agricole en Norvège pour des échanges scolaires qui ont notamment donné confiance aux élèves pour poursuivre leur formation dans l'enseignement supérieur. L'Université de Guyane envoie et accueille des étudiants grâce à ses partenariats avec des établissements à travers l'Europe et propose un master Erasmus Mundus d'excellence sur la biodiversité et les écosystèmes tropicaux. Le rectorat d'académie de Guyane a reçu 180 000 euros de financement Erasmus+, pour permettre aux lycées professionnels du territoire d'organiser des stages en Europe et renforcer l'employabilité de leurs élèves. Le collège Paul Jean-Louis de Saint-Laurent du Maroni porte actuellement un projet Erasmus+, en partenariat avec des établissements scolaires en Grèce, en Italie, en Roumanie et en Turquie, pour sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux, les impliquer dans un projet et lutter contre le décrochage. Franck Brunoir a disparu de son domicile depuis le mercredi 10 mai aux alentours de 16h. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Citron à Fort-de-France. Il portait un débardeur blanc et un bermuda en tissu bleu. Il mesure 1,60 m ainsi qu'une barbe naissante formant un collier au niveau de son menton. Franck Brunoir, 56 ans, est coiffé en afro avec des cheveux poivre et sel. Si vous disposez d'informations permettant de retrouver cet homme, contactez sans tarder la police ou la gendarmerie. La canicule de 2003 devrait rapporter un peu plus de 3 milliards d'euros à l'État cette année. Souvenez-vous, en 2003, la France est touchée par une canicule historique au cours de l'été. Près de 15 000 personnes, essentiellement des personnes âgées, en meurent. Cet épisode traumatisant inspire alors Jean Raffarin, Premier ministre. Il met en place une mesure symbolique destinée à financer des projets de soutien des personnes âgées ou en situation de handicap. Il propose de créer une journée de solidarité, finalement promulguée par la loi du 1er juillet 2004.
Il s'agit d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution des employeurs pour financer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Au départ, c'était le lundi de Pentecôte, jusque-là férié et chômé, qui était travaillé. Depuis 2008, la référence à ce jour a été supprimée et il est redevenu chômé. Désormais, la date de cette journée de solidarité, qu'elle soit fixée par un accord collectif ou par la décision de l'employeur, peut être différente pour chaque salarié d'une entreprise. Rappelons que la journée de solidarité est non payée dans la limite de 7 heures de travail. Au-delà, les heures supplémentaires sont payées normalement. L'employeur étant gagnant, il doit verser 0,3% de la masse salariale de son entreprise à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est la contribution Solidarité Autonomie ou CSA. Depuis 2013, les retraités et les personnes handicapées qui paient l'impôt sur le revenu participent eux aussi au financement de la dépendance. Ils y contribuent à hauteur de 0,3% de leur pension. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.